Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la traditionnelle vidéo produit terminé. Ben voilà, on va commencer tout de suite. Alors j'ai terminé cette crème de soin après shampoing de chez Cosluis à l'huile... Je sais pas ce que j'ai là, je sais pas du tout parler. À l'huile de Mirabelle, voilà, Mirabelle de Lorraine. Donc c'était un grand flacon de 250 ml que j'avais acheté sur le site Pure Natural. Alors écoutez, un bon après-shampoing, donc démêle assoupli, donc oui en effet, ça démêle correctement, ça assouplit, c'est pas l'après-shampoing le plus nourrissant que j'ai pu tester. Mais voilà, il faisait bien le job, il m'a duré assez longtemps, il est labellisé Cosme Bio, il correspondait bien à mes cheveux, comme je dis, il était peut-être un chouïa pas assez nourrissant pour mes cheveux frisés. Mais sinon il a fait quand même l'affaire. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que comme je dis, il manquait peut-être un petit peu de nutrition pour mes cheveux très bouclés. Mais si vous avez les cheveux normaux ou ondulés, je pense qu'il peut très bien correspondre. Par contre si vous avez les cheveux comme moi, comme je dis, il n'était pas assez nourrissant. Ensuite j'ai terminé le masque Meliglo de chez Léa Lani, que j'ai adoré. Donc le Illuminati Nectar Mask. Masque éclaircissant, donc c'était un masque à base de miel, d'argile rose, donc un masque apaisant mais en même temps purifiant et en même temps hydratant, donc c'était vraiment un masque super que je préférais plus utiliser l'été que l'hiver parce qu'il avait un petit côté, comme je dis, purifiant et hydratant mais très léger. Voilà, dans un superbe packaging en verre, je vous l'avais présenté en long et en large dans mes favoris d'hiver il me semble. Est-ce que je le rachèterai? Il est au prix de 50 € je pense. Donc j'avais fait un petit craquage, je me souviens début septembre. J'avais acheté pas mal de petites choses Ecolux. Non, pas pour le moment. Parce que clairement, je vous le dis honnêtement, mon budget ne pourra pas suivre. Mais voilà, sinon si vous avez le budget, foncez, c'est un super masque avec une super compo, une super odeur. En fait il sent vraiment la fraise, c'est hyper fruité, les odeurs de la marque Léa Lani, c'est hyper fruité, il sent encore, enfin super. Par contre, il était peut-être un peu épais. C'est pour ça que j'utilisais l'été parce que le miel était du coup un peu plus liquide. Sinon il était peut-être un peu épais l'hiver, il a tendance à un peu cristalliser vu que le premier ingrédient est du miel. Mais sinon voilà, un très bon masque. Donc il purifiait bien la peau, il donnait beaucoup d'éclat et moi voilà, c'est le genre de masque que j'aime beaucoup. J'ai terminé mon mascara de chez Lily Lolo, le classique en fait, parce qu'ils en ont deux. Donc ils ont le Big Lash qui est vraiment mon chouchou et ils ont le classique. Je l'avais acheté donc avant d'acheter le Big Lash et franchement je préfère à fond le Big Lash par rapport à celui-ci. Celui-ci il allonge bien, c'est vraiment un bon mascara bio franchement par rapport à certains que j'avais testé auparavant. Mais voilà, comme dit, je préfère 1000 fois le Big Lash. C'était un bon mascara avec une bonne compo, un prix assez raisonnable. Il a la mention Slow Cosmétique, il est fait en Angleterre. Donc vous pouvez le tester, c'est un bon mascara. Mais si vous me demandez mon avis, moi je préfère le Big Lash. Mais donc est-ce que je le rachèterai? Non, vu que j'achète le Big Lash maintenant. J'ai terminé un dentifrice de la savonnerie Aubergine, le Joli Bouche, qui était un dentifrice solide, qui m'a duré une éternité. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an en fait. Mais il faut savoir que j'alterne parfois avec des dentifrices liquides. Avec le dentifrice Avril j'alterne un peu, mais voilà il m'a duré 1 an et demi quasiment le truc, donc hyper économique, parce que je pense, je sais plus combien ça coûte mais ça coûte rien du tout, hyper écologique parce que c'est zéro déchet, c'est le seul emballage et ça dure très longtemps et une composition parfaite. Donc c'était à l'argile blanche, putain vraiment pas à causer, à l'argile blanche et au réglisse, c'est fait en Bretagne et en fait pour donner le petit aspect fraîcheur et à l'aspect dentifrice, c'est avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc vous avez un aspect assez frais dans la bouche. Donc c'est un savon saponifié à froid en fait à la base, hein, mais fait pour se laver les dents, c'est pour ça qu'ils mettent de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc c'est vrai qu'il y a le petit goût de savon, moi qui ne me dérangeait pas du tout. Donc voilà, très bon dentifrice. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'aime beaucoup le dentifrice Avril et au niveau dentifrice solide, j'aime bien celui de chez Folie Verte que j'utilise pour le moment. Donc peut-être à l'occasion, mais pas tout de suite, en tout cas que je le rachèterai. J'ai terminé une eau florale de lavande fine que j'avais achetée dans les Cévennes il y a plus d'1 an maintenant, qui est depuis longtemps dans mon sac de produits terminés parce qu'un hydrolat ne conserve pas des mois, il faut le mettre au frigo, en tout cas quand il n'y a pas de conservateur, il faut le mettre au frigo et ça conserve voilà 1 mois, 2 mois au frigo mais pas plus. C'était la première fois que je testais l'hydrolat de lavande fine, je trouvais que ça puait en fait. Je m'attendais à une odeur de lavande mais en fait pas du tout. Et après j'ai vu sur les réseaux qu'en effet l'hydrolat de lavande n'a pas l'odeur de lavande. J'ai vu que c'était très bien pour le cuir chevelu, donc j'utilisais parfois pour rafraîchir mes boucles, pour purifier le cuir chevelu, et j'utilisais pour mon visage ou pour diluer mes masques à l'argile.
Est-ce que je le rachèterais? Bah déjà non, parce qu'il faudrait que je retourne dans les Cévennes pour l'acheter, vu que c'était une petite artisane qui faisait ça. Sinon le packaging en verre c'est top. Par contre c'était dommage que ce soit un flacon comme ça, donc moi je le retransvasais dans un flacon spray, parce que je trouve quand même que c'est vachement plus pratique de se pchiter de l'hydrolat plutôt que de le verser sur un coton. Voilà, un bon hydrolat de lavande fine, mais est-ce que je rachèterais l'hydrolat de lavande? Non, parce que je n'aimais pas l'odeur, et il y a plein de sortes d'hydrolat. J'ai terminé de l'huile de coco. Voilà, un indispensable, j'en ai tout le temps chez moi. J'en fais plein d'utilisations en fait. J'en fais pour faire mes bains d'huile de cheveux avant shampoing, pour enlever les résidus de cire une fois que je m'épile, pour hydrater mes jambes, pour faire mes bains d'huile, mes bains de bouche le matin à l'huile de coco. J'avais parlé en long et en large de l'oil pulling. C'était une vidéo qui date de plus d'1 an maintenant, mais je vous la mettrai ici en lien. J'utilise pour quoi d'autre? J'utilise aussi pour cuisiner, pour parfois cuire, rissoler mes légumes. Alors oui, petite parenthèse sur l'huile de coco. Il y a plein de gens qui disent que l'huile de coco est une huile avec des gras saturés, et qu'en fait elle n'est pas bonne pour la santé et que machin. J'avais déjà d'ailleurs une fille qui m'avait mis ça en commentaire une fois. En effet c'est du gras saturé, donc c'est-à-dire c'est un peu comme le beurre. Sauf que du gras saturé on en a besoin en petite quantité. Donc je ne l'utilise pas tous les jours, mais occasionnellement pour rissoler vos légumes. En plus c'est une huile qui résiste très bien à la chaleur, donc pour cuire vos légumes au four et tout, c'est top. Peut-être pas tous les jours, mais occasionnellement c'est vraiment une très bonne huile pour cuisiner. J'ai terminé, enfin dans ma famille, tous les 4 on a terminé ce dentifrice de chez Avril, qui est notre dentifrice chouchou à la maison, que mon petit frère adore, mes parents adorent, parce qu'il ressemble vraiment à un dentifrice conventionnel. Je vous l'avais déjà présenté. En tout cas si vous êtes dans les cosmétiques conventionnels et vous voulez passer au naturel, et que vous voulez vraiment un dentifrice qui soit mentholé, qui mousse et qui ressemble vraiment à un Signal ou un Colgate, j'en sais rien, un truc dégueulasse, foncez sur le Avril qui a une super composition qui coûte 3 € je crois. Voilà, c'est dans un emballage en plastique, donc c'est pour ça que j'alterne parfois avec des dentifrices zéro déchet comme le Joli Bouche. Mais sinon c'est un très bon dentifrice que je rachèterai et qu'on a déjà en réserve dans les tiroirs. J'ai terminé, ou encore une fois on a terminé parce qu'on est plusieurs à utiliser des savons à la maison. Le savon naturel au calendula de chez Beauty Garden. Qu'on a adoré, qui sentait très bon. Le calendula est génial parce qu'il apaise la peau, enfin voilà, il respecte vraiment la peau. Un savon à froid, je ne vais pas encore vous faire tout un discours sur le savon à froid, ça respecte vraiment bien la peau. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce qu'il y a tellement de marques de savon à froid artisanales et tout que c'est très rare, ça n'est d'ailleurs jamais arrivé que je rachète le même savon. Peut-être le lait sultane de la manufacture du siècle parce que ça c'est vraiment mon coup de cœur, mais sinon je rachète jamais le même savon. Sinon donc je rachèterai peut-être des savons de chez Beauty Garden pour tester leur autre savon, mais voilà. Un bon savon à froid, j'ai rien d'autre à dire. Pareil ici, le deuxième savon que nous avons terminé c'est celui de l'île aux plantes, à l'aloe arborescent et au miel. Il faut savoir que les savons de la marque L'Île aux plantes sont faits par Louise et moi. Et vous savez que Louise et moi c'est dans mon top 3 de mes marques savons préférées. Ce sont des savons très hydratants, qui durent longtemps, qui respectent la peau, qui sont faits en France, qui sont mentionnés Slow Cosmétique et Nature et Progrès. Et Slow Cosmétique et Nature et Progrès c'est les 2 meilleurs labels au niveau des compositions. Donc voilà, un savon qui lavait très bien, qui sentait très bon, j'ai rien d'autre à dire. Encore une fois, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai plein d'autres marques de savon en vue pour le moment et j'ai une énorme réserve aussi. Je vous avais déjà montré sur Instagram en story ma réserve de savon, j'ai 20 savons en réserve. Donc pour le moment, on va se calmer un peu sur les achats de savon. J'ai terminé ma poudre de guimauve de chez Boutique Beauté Bien-être. Ça, je vous en ai pas souvent parlé. Donc de la poudre de guimauve, c'est une poudre ayurvédique que j'utilise pour mes masques aux poudres. Je vous montre souvent en story mes petites tambouilles que je fais quand je fais mes masques aux poudres. Des masques aux poudres, j'en fais plus ou moins une fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les 4 shampoings. Je me lave les cheveux une fois par semaine, donc si on calcule, c'est une fois tous les 4 shampoings que je me fais un masque aux poudres. La poudre de guimauve est géniale pour les gens qui ont les cheveux bouclés parce qu'elle va redéfinir les boucles, elle assouplit les cheveux, elle permet de démêler, elle permet de gainer le cheveu, elle permet de purifier le cuir chevelu. De super vertus. Boutique Beauté Bien-être, c'est une super boutique pour les poudres ayurvédiques parce que leurs poudres sont de super qualité, contrairement à celles d'Aromazone qui sont d'un peu moins de qualité. D'ailleurs il faut que je termine encore mes poudres Aromazone. Maintenant les poudres Aromazone sont bien quand on veut débuter dans les poudres ayurvédiques parce qu'en plus elles sont à un prix très bas. Mais sinon niveau qualité, Boutique Beauté Bien-être c'est le top. Est-ce que je la rachèterai? Oui, pourquoi pas, maintenant comme j'ai d'autres poudres à terminer avant de la racheter, mais c'est fort probable que je la rachète. Et ensuite on termine par un petit flop. J'ai terminé ce déodorant de chez Ben & Anna au bois de cèdre, au bois de santal, bois de cèdre, je ne sais plus, mais bref un truc assez boisé. C'est un déodorant qui se présente sous forme de stick.
D'ailleurs il s'effrite encore. Il se présente sous forme de stick comme ça. Et je m'étais dit génial parce que le truc est recyclable, est recyclé, c'est une petite marque artisanale et tout, et j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux. Le truc m'a dégommé les aisselles. Il faut savoir que dans quasiment tous les déodorants que j'utilise, il y a du bicarbonate de soude. Donc moi je tolère très bien le bicarbonate de soude. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait dans ce déodorant, je me suis dit c'est pas grave. Je l'ai mis genre 4 jours, mes aisselles étaient rouges, j'étais hyper... me grattais, m'irritait, enfin c'était vraiment pas agréable. Donc j'ai dit ok, je le refile à mes parents. Donc je le donne, mon père qui me dit, donc il l'utilisait, et il me dit ça m'a dégommé les aisselles, mes aisselles sont irritées et tout. Donc ouais, clairement je vais pas dire si vous avez les aisselles sensibles parce que moi j'ai pas les aisselles sensibles, genre les Clémency Vivien je les tolère hyper bien, le Bobonne je le tolère hyper bien, il y a plein de déodorants avec du bicarbonate que je tolère très bien, mais celui-ci laisse tomber quoi, je le rachèterai pas du tout. Testez-le, peut-être que chez vous il n'y aura pas du tout de réaction, mais chez moi en tout cas ça m'a vraiment bien irrité. Et je sais que Aline du blog Beauté Naturelle l'avait aussi testé et avait dit exactement la même chose, que ça l'avait irrité à fond les aisselles. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, pas du tout. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo produit terminée. Je sais bien que cette vidéo vous plaît toujours et moi aussi j'adore regarder ça sur les autres chaînes. Sinon prenez bien soin de vous, j'espère que vous aurez fait des chouettes découvertes avec toutes ces petites marques. Et à la prochaine!